Sur le papier, ce combat-là, c'est un des top 5 de l'histoire du MMA français. Nassourdine a enfin son top 5, comme ont pu l'avoir par le passé Cyril Gane, Manon Fiorot ou Benoît Saint-Denis. Nassourdine Imavov, canonnier, c'est une force brute, à savoir canonnier, qui frappe très fort contre un fin technicien, très explosif, jeune, français, et qui vient pour choquer la planète. Quand on a connu les critiques, qu'on est revenu vers le haut. Et il va s'imposer, Sean Strickland. The only thing the French are good at is having fairs and giving up. Stop it! I will disqualify you! Les critiques, c'était pas facile, tu vois. Nas, il a un rêve, qui est la ceinture UFC, il a une obsession qui est Sean Strickland. Les deux vont de pair. Il est proche de son prime. Allez, Nas! Il y a tout juste un an, Nassourdine, il jouait sa survie dans le top 15. Là, ça a complètement changé. L'UFC lui offre l'opportunité de pouvoir s'établir parmi les tout meilleurs de sa catégorie. Mais en face, un monstre. Une des histoires les plus folles de l'UFC. À 40 ans, c'est un peu un dinosaure dans sa catégorie. Canonnier, c'est un ancien poids lourd qui finalement s'est transformé en un moins de 84 kg. C'est juste fou ce qu'il fait. On a très rarement vu ça à l'UFC. Canonnier, il s'est frotté à certaines des plus grosses légendes de l'histoire de l'UFC. C'est vraiment un camion qui a des coups quand même assez lourds. Et ça touche et le mec il tombe. Nassourdine n'est plus très loin d'accéder à ses rêves. Le 8 juin 2024, à l'autre bout du monde, il faudra passer un cap pour aller voir derrière le mur. Si on arrive à le canaliser, alors on peut faire de lui une machine de guerre. Il faut qu'on fasse monter le maximum de Français dans le camp. I don't want to go 5 rounds. I'm not trying to, break any more records unless it's the fastest KO in the middleweight division. Hopefully that'll be enough to sway the UFC as to who's going to be next for the next title shot. Si après ce combat, Nassourdine il rentre dans le top 4 de sa catégorie, il n'y aura que des champions ou alors des ex-champions qui seront devant lui. Après ce combat-là, il peut y avoir un combat pour la ceinture à tout moment. Et si c'était lui, le premier Français champion de l'UFC? Alors certes, c'est pas normal, mais on doit encore vous raconter son histoire. Né au Daghestan, Nassourdine Imavov arrive en France à 10 ans avec un rêve, faire briller son art. Nassourdine, c'est clairement un des meilleurs Français. Il fait partie des produits français qu'on regarde depuis 7-8 ans, quoi. J'ai été envoyé à la boxe à l'âge de 10 ans. On savait, nous, en France, qu'il avait un énorme potentiel, puisqu'on l'a vu évoluer sur le circuit français, puis sur le circuit européen. Pour moi, les points forts de Nassourdine, c'est son coup d'œil, sa mobilité, sa vitesse. Il était déterminé, il n'y avait pas de plan B. C'était l'UFC et rien d'autre. Un premier contrat à l'UFC, j'étais super excité. Les rêves en train de devenir réalité, quoi. C'est vrai que dans une catégorie aussi riche, je ne le voyais pas forcément performer comme il l'a fait. Ouh, c'est beau ça. Oui, c'est bon ça pour Nassour. Oui, magnifique. Il peut le finir là, il peut le finir. Il peut le faire Nassour. Et c'est fait pour Nassourdine. New York découvre Imavov, plus jeune membre du top 15 à 25 ans. Ambition dévorante, assumée. Je veux juste prouver que ma place est parmi les meilleurs. Donnez-moi quelqu'un du top 5 ou du 10. Dans l'ombre de Cyril Gane jusqu'alors, la lumière vint quand l'UFC pose ses valises pour la première fois en France. En fait, il avait insulté pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Vraiment, il avait les nerfs contre Buckley. Nassourdine said, listen, Buckley has a big mouth. I want to close it with my fists. I want to punish him. I want to take him to hell. You know. On a vu qu'il pouvait parfois être submergé par les émotions.
This your bitch ass, alright? Oh wait, Holmes. Oh wait, boy, this is where you going. You see that? 13, 14, 15, 16, back to 3. 2 seconds. He's swinging. Trying everything that he's got. What a fight. That was awesome. That was awesome. Une victoire, certes, des premiers doutes, surtout. Je pense qu'un Nassourdine énervé est moins fort. Les futurs adversaires, s'ils sont pas cons, ils vont s'en servir. L'UFC impose à Nassourdine un combat de dernière minute. Strickland, le roi du trash talking, fait 9 kilos de plus. Ça fait beaucoup, oui, mais pas le choix. Oh yeah, there we go, fucking Nassourdine. Yeah, Nassourdine. Sounds like he's on a watch list. Yeah, right. I know he likes to bang, he throws big punches, but you know, he's still fucking French, man. A lot of history of cowardice to move on from when you're fucking French. I don't fucking know. I mean, the only thing the French are good at is having fairs and giving up and losing fight. See how that motherfucker looked at me at the weigh-ins? You guys see that shit? If I was in the streets and a motherfucker looked at me like that, I would probably fucking shoot him. Il prend tout au sérieux. Ça, c'est mauvais. Le trash talking, c'est une chose, mais quand on dépasse les limites, comme insulter la famille, c'est inacceptable. Pour son premier combat principal à l'UFC, c'était trop. Good luck. How close that Strickland gets is what's still. Ooh, got him with that hook. That's what's going to be. Nobody's been able to keep Imavov to sit still. J'ai mis du temps, à m'adapter. Il a un style très très bizarre. Beautiful timing on that takedown for Strickland. Heavy action in close as these two just stand right in the center. Economical, like his corner was asking it. Look how he's not breathing hard at all. He's very calm right now, Strickland. So if he can fight Un dernier round porteur d'espoir ou de regret. Strickland able to escape easily to his right. Imavov to the body and Strickland letting it all hang out. Final seconds, and you can't ask for more than that from Sean Strickland. Noticed. Je reste un peu déçu sur sa prestation face à Strickland. Je reviendrai plus fort. Je pense que j'ai quand même ma place parmi les top 10. La France découvre le MMA, alors qu'importe les circonstances, elle est impitoyable avec les perdants. Les critiques, c'était pas facile, tu vois. En plus, moi, je prends les commentaires au début, je les prenais très à cœur. Nassourdine, il est très humble, très respectueux, mais faut pas l'embêter. Hein. Déjà, à l'âge de 15 ans, 16 ans, il était déjà très grand, il se battait avec des gars de son âge, forcément, il est monté en l'air. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, c'est quelqu'un qui parfois peut péter les plombs. Et ça arrive comme tout humain en vrai. Ils disent que je prends trop à cœur, je m'énerve trop vite, juste parce qu'il m'a insulté. Mais c'est grave une insulte, tu vois. Depuis son combat contre Strickland, derrière il a enchaîné Dolidze. Face au 8e prétendant de la catégorie, un véritable tournant. Pour Nassourdine, c'est la disparition. Ou un bruit inespéré. Voilà, premier round, on est pas loin du finish. Le genou maintenant, il est touché, allez, faut terminer maintenant Nassour. Vas-y Nassour, il est sur le point de finir Dolidze, attention, attention. Beaucoup de Dolidze, hein. Ouais, Dolidze là, à l'intervention de l'arbitre, attention à la clé de jambe, va pas se faire surprendre Nassour. Le problème c'est qu'il est exposé Dolidze, pendant ce temps Nassour continue de frapper, c'est très bien ce qu'il fait. C'est bien, ça c'est bien fait. Voilà, debout Nassour. Voilà, c'est comme ça qu'on termine un combat. C'était la victoire la plus importante de sa carrière et je pense qu'on a la meilleure version de Nassourdine actuellement. What do you want to see the next time you step in the octagon? Sur notre viseur, on a un gars qui parle énormément. Et c'est Sean Strickland. Et c'est pour ça mon objectif, c'est ça. Si le prochain, c'est pas lui, on va taper tous ceux qui pourront arriver jusqu'à lui. Jared Cannonier versus Nassourdine Imavov. June 8th, Louisville, 185-pound main event. Battre Cannonier qui a battu Strickland, oui, c'est un beau message à passer à Strickland. De dire, tu nous as encore dans ta roue.
On est là. Un choc face au 4e prétendant des 84 kilos. Un mastodonte. Cannonier en France, c'est pas une superstar, mais Cannonier, c'est très très dur. C'est un mec qui mettait des KO en poids lourd, des KO en lourd léger. Maintenant, il descend en 84 kg. Il est fort physiquement, il a une bonne endurance et quand il envoie du steak, il déménage. Il met un low kick, il fait mal. Il met un middle, ça fait mal. Il met une droite, ça fait mal. Il avance, il n'a pas peur. Et c'est un guerrier. En 84 kg, il perd que contre deux mecs, les deux stars de la catégorie depuis 10 ans, Whittaker et Adesanya. Yeah, and being 40 years old, I still feel great. I still feel like I'm getting better. Forcément, c'est pas quelqu'un qu'on prend à la légère. Almost expect that I'm going to go in there and destroy a guy like Imavov. Si traverser l'océan était un moyen de découvrir son identité, Cannonier aurait été un formidable marin. I was raised like any typical American black male, you know, in the city, single mom home. My daddy was around, you know what I'm saying, but they were separated. But we didn't have a man in the home, and I know how impactful that is. I'm the youngest in my family. Both of my brothers are bigger than me. Most of my cousins are all taller than me. On top of that, my daddy, whenever I would go and visit him, he has a gym in his garage, a boxing bag, and me and my brothers would throw the gloves on and play around. So I'm used to being the smaller person. That's why whenever I'm in a fight with somebody, I feel like they're bigger than me. I'm not really taking it seriously as a martial artist, you know? Le combat, pas encore. For me, I just want to go up, be better. I want to be able to levitate, do things that nobody else does, which is probably one of the reasons why I joined the Army, right where I'm from, where I grew up. Definitely wasn't joining the Army. I was about 21. So when I get into the Army, they have a Modern Army Combatives program, which is like basic white belt jiu-jitsu. On the inside of his thigh, if we're up here, we're getting choked. If we're down here, we're relatively safe. It didn't really pique my interest at the time. I definitely loved martial arts, and I was just seeing these people fight and stuff. But I didn't see myself training at the time. What happened in the Army that you got kicked out? I love to smoke weed. You know, I've done it for so long. You know, I'm always down to take some trips to Mushroom Land. I got deployed. I come home, you know what I'm saying? I celebrate, smoke some weed with my family. I get back, I get drug tested. And they said, yeah, bye. I'm broke as a joke right now, you know what I mean? I'm on unemployment because I just got out of the military. And my wife is pregnant. You know, we found out 2 days before we had to clear post that we're pregnant. So using the skills that I acquired in the Army to get a job with the FAA, and I get hired on in Alaska, so I relocate up there. Needless to say, I was not prepared to live in Alaska. I didn't have money to buy all the gear you need to live in the cold weather environment. I think that was one of my lowest points as an adult. Working full time wasn't too fun, you know? I didn't see any logic in doing that. I don't want to get a job and have a nice house in the country with a white picket fence. You know, I was making six figures by the time, but I do know I want to be able to evolve and to ascend mediocrity, if you will, you know? Martial arts, I felt, was definitely something that mediocre people don't do on a regular. And I found a Gracie Bay, Alaska that's up there, and I get into it. You know, I started doing jiu-jitsu. The benefit that helps us in our overall life, not just on the mats. When I finally started training, I was like 25 years old in Alaska, so I got into it relatively late. I found out they had a MMA promotion in Alaska, the AFC. Making his AFC debut. I was the heavyweight starting out in Alaska, which doesn't have a lot of heavyweight.
Rendez-vous compte un peu des combats chez les moins de 84 kg. Il avait commencé sa carrière chez les poids lourds. Les deux types, une énorme puissance de frappe. Il est très rapide avec les poings. And I had 2 amateur fights. Once I got a taste of it, I wanted it. You know, I needed it, to be honest. À 27 ans, Cannonier, il passe professionnel. Au même âge, Nassourdine, lui, il était déjà dans le top 15 à l'UFC. When I was training, it wasn't my goal to be a UFC fighter. I'm just gonna go as far as I can go. Quand il fait ses premiers combats pro, Cannonier, c'est un vrai tank. Il pèse plus de 120 kg et il éteint tous ses adversaires. Son point fort, c'est vraiment le striking, c'est vraiment la boxe. I'm very light on my feet. I don't necessarily have to move too much in my fights because I practice efficiency. I was 7-0 as a heavyweight in Alaska. I feel really good. Ses incroyables performances sur le circuit régional américain attirent l'attention de l'UFC, qui le signe directement. I had my first fight in the UFC. My debut was versus Sean Jordan. First fight inside the UFC is always a nervous event. Absolutely. Oh, he got tagged! And he got rocked! Right on cue! That's it! That's it! Il perd son premier combat par KO. On passe dans la cour des grands. Donc c'est un peu compliqué. C'est un poids lourd. Petit pour la catégorie. Il est affiché à 1m82, donc c'est vraiment pas très grand. I knew I was never a natural heavyweight. It was Francis Ngannou, Curtis Blades, Derek Lewis, and Junior Dos Santos. All of them towered over me. So seeing all those heavyweights in person sort of, you know, put it into perspective, if you will. Cannonier décide de tout plaquer, quitte l'Alaska pour rejoindre l'Arizona. Au MMA Lab, il retrouve plusieurs grands noms de l'UFC comme Jim Miller, comme Benson Henderson, et également plusieurs futurs champions, notamment Sean O'Malley. MMA Lab is a place to be if you want to become one of the best in the world. That's the whole reason why I quit my 6-figure job and moved to Phoenix, Arizona. Il prend un énorme risque. Il est payé quelques milliers de dollars quand il combat à l'UFC. Et s'il continue de perdre, il peut être renvoyé. Et ce qui se passe juste après, il décide de descendre de catégorie. Chez les light heavyweight, les moins de 93 kg. Orpheline du GOAT John Jones, la catégorie se cherche un nouveau roi. Cannonier affronte très vite le haut du panier. Dès que Glover Teixeira lui met la main dessus, il se retrouve dos au sol. Et une fois qu'il se retrouve dos au sol, c'est un peu la tortue. Ça va être dur pour Jared Cannonier. I thought he was going to get to the top of the heap a lot faster than he did. We found out he had a lot of holes in his wrestling game. Sur ces deux combats, on voit un peu les limites du style de Cannonier face à des combattants plus complets. Here's where it happens. Look at that. He just went completely limp when he got hit. Et je pense que tout ça, ça va faire réfléchir Cannonier sur la suite de sa carrière. Et là, surprise générale, il change de catégorie à nouveau. And the wife, we buckled down. We came up with a better way to eat, better way to live. We got the weight off. It was a lot of work. Il a commencé sa carrière, il était à plus de 110 kg. Et là, on le retrouve, il a moins de 84 kg. C'est juste rarissime. But when I became a middleweight, things change. Surtout, là, c'est le Cannonier nouveau. Le Jared Cannonier nouveau. Et on s'est dit, mais c'est pas le même homme. Sa tête a véritablement changé, son physique a littéralement changé, il est affûté. On va pas se voiler la face, le gras qu'il avait sur lui en poids lourd lui servait pas à grand chose. On va voir si Cannonier a conservé sa vitesse et sa puissance de frappe dans cette catégorie. Ça y est, il a enfin trouvé sa voie.
Pour son deuxième combat en poids moyen, il affronte la légende Anderson Silva. Rendez-vous compte, c'est le plus grand combattant de l'histoire de cette catégorie, l'un des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC, toutes catégories de poids confondues. I was saying he's the GOAT, he's this, he's that, but I knew what he was. He's only a man. We're all only men in there, all women in there, trying our best to get that glory. You know, it didn't matter who I was fighting, whose backyard I was fighting in, you know, fight's a fight. Je pense qu'on se méfie mutuellement parce que, comme je l'ai dit, c'est deux techniciens face à face. Okay, that hurt Silva, and immediately Herb Dean stops the fight. Silva thought about fighting back for a Le roi déchu chez lui au Brésil, la nouvelle terreur de la catégorie convoite le trône. I got a high ranking, so now we start looking at, you know, contender fights, championship fights even. check right hook from Cannonier. Yeah, right hook. Right next to him after the knockdown. We'll see if he can ground Cannonier. Oh, good knee to the body from Cannonier. Et le fait de combattre contre des combattants moins lourds, il arrive mieux à les gérer en défense contre le grillage. The Killer Gorilla, Jared Cannonier. I've liked this kid for a long time. Now he's number 3 in the world. C'est de loin la plus grande allonge de la catégorie. Effectivement, ça devient très très dur pour ses adversaires de le coucher debout. La grosse force de Cannonier, c'est son physique. C'est le fait qu'il frappe fort, il a les qualités d'un poids lourd sans avoir le poids. L'UFC croit en lui, croit à son potentiel et lui offre un nouveau contrat très lucratif. Dana, Dana, look at me. Hey, quick distract Dana. Get Dana. Get him. Get him. Dana, I want that shot next. I'll get the shot next. It's me. Nobody else. Me. That's, for me, that's what this is, the challenge. Israel Adesanya is the challenge. I'm here to conquer these challenges. I think he's a dark horse of the division. No one, people are sleeping on him, you know, so they don't know, but they're gonna find out soon enough. And even though he's had a couple of losses, he's a guy that's been working his way, steady working, and you're next in line. But I'm saying, like, has anybody ever started out as a heavyweight and gotten down to become an elite middleweight? Non. Je pense que ça a plu à l'UFC aussi en se disant, c'est quelqu'un qui est investi, qui peut en plus nous offrir du spectacle, qui peut prendre des bonus, donc on va le mettre en avant. I was excited to see that fight, to see how it was going to play out. It was an awesome fight, and yeah, I'm not going to say no to Cannonier. What's up, everybody? It is International Fight Week and Fight Week this Saturday night, live from the sold-out T-Mobile Arena here in Las Vegas. Starting with the main event, Israel Adesanya versus Jared Cannonier for the middleweight championship of the world. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would, naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. Nous, on est là pour accompagner Nassourdine dans la quête de son rêve. Son rêve, c'est de devenir champion UFC. Un rêve ne restera qu'un rêve s'il ne s'accompagne pas d'efforts intenses pour le réaliser. Comment faire pour bousculer l'ancien poids lourd ? Nassourdine se sculpte un corps. À quel prix ? S'il prend du poids, il pourra moins vite se déplacer. Et c'est pas forcément l'idéal face à un mec comme un Cannonier. Si j'étais lui, je garderais mon poids naturel. Je miserais encore plus sur la vitesse et la mobilité. Pas de musculation, mais un concept révolutionnaire. Encore. On veut devenir plus fort tout en restant dans notre catégorie de poids. Ça change des préparations qu'on a l'habitude de voir. L'idée, c'est d'utiliser les mouvements qu'on peut faire sur ces machines-là pour que ce soit des mouvements qui ressemblent aux situations de combat, comme se relever contre la cage. Voilà. Là, relâche pas ton gainage ici. Relâche pas ton transverse. Allez, inspire, gaine et retire. Plus on va pousser fort, plus la machine va nous mettre de la résistance. Allez, encore une fois. À 2 ans d'intervalle, tu vois un peu la différence
de morphologie. J'ai clairement pris de la masse musculaire, je ne suis plus tracé. J'ai pris 2 kilos de pure masse musculaire. Il est capable maintenant de frapper plus fort sans pour autant perdre en vitesse et en qualité de déplacement et de mouvement. Quand il tape, il sonne en fait les adversaires. On est capable là de monter jusqu'à 1 tonne de résistance en fin d'amplitude. Donc c'est pas quelqu'un qui fait 100 kg ou 110 kg qui va être le facteur limitant en fait. Nous, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on maîtrise. Ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on fait à l'entraînement et ce qu'on va produire le jour du combat. Cannonier l'a eu ce combat pour le titre. Le champion Adesanya surdomine la catégorie. Personne ne l'a vraiment inquiété sur ses 4 défenses de ceinture. Alors Cannonier est jugé comme celui qui pourra au moins le déranger. Who has the first question, John Morgan? Jared, what makes you believe you can beat Israel Adesanya, and are you worried you might end up as cannon fodder? Well, first and foremost, I'm the cannon man, and I'm unaffected by any of the people say or do around me. You're on this. I'm just trying to do what I said, which is everybody up in this game, and he's next. I wanted to just show up. Show off. 6 fights at middleweight, and they've all been big names, former champions, potential top contenders. This fight, I'm not being cordial or cool. I let him know like there's no chance in hell. I can beat any man on the face of the planet. But I am human, you know? And I'm gonna show him how much of a human I am compared to him. I don't care who you are, where you're from, what you've done. Jared Cannonier, still his teammate and the undisputed UFC middleweight champion, the last style bender, Israel Adesanya. À cette époque, il était intouchable, Adesanya, dans la catégorie, très dangereux, avec les points très dangereux avec les jambes, très bonne gestion de la distance. On s'attendait à un super affrontement de striker. Comment mettre la main sur Adesanya? On a un Cannonier qui n'a pas forcément fait grand chose jusque-là. You gotta fight. You possess the power, right? When you're as big a striker, big a puncher. Il va dire Cannonier, sur un coup, il peut le faire. D'un coup, s'il ne les envoie pas. Right here, right now, let's go fucking do it, okay? I need combos. Okay. Go to the leg, go to the body, then go to the head. Let's win this fight. Here's a drink. En vain, il ne se passera plus rien. C'est dommage, il avait sa chance au titre. Il n'y a pas été, il a pas été la chercher. Il n'a pas été. Clairement. Et vous entendez hein, les huées, les sifflets du public. Pas surprenant. Enfin, c'est pas le combat qu'on attendait, c'est pas la performance qu'on attendait. Jusqu'à la fin, on a eu un Cannonier on l'a retenu, qui était maîtrisé. Peut-être l'enjeu du côté de Cannonier était trop important. Le combat est très décevant. Pas seulement pour les fans, hein, mais également pour l'organisation et pour Dana White qui misait beaucoup sur ce combat. Cannonier ne le sait pas encore, mais après une soirée, il a perdu tout le capital confiance de l'UFC. I don't know if it was the performance that he wanted to give. You know, Cannonier talked about being the war master, and he was bringing this, you know, this hell and fury with him, and they didn't see it. People were leaving; they didn't miss anything. Faut savoir prendre des risques pour aller chercher la victoire. C'est pas ce qu'il a fait. That was it. That was his one shot.
I think he's 38 years old. He's never going to get another world title fight. That was his one chance. Les combattants qui font le show sont davantage récompensés par Dana White. Et en l'occurrence, des combattants comme Costa ou Chandler, bien qu'ils perdent leur combat, se voient récompensés d'un super fight très en vue juste après, parce que voilà, ils sont capables de faire le spectacle. I don't concern myself for being entertaining or anything like that, because I know that's what people want, to be entertained, but at the top level, you can't take those risks. On va pas lui redonner une chance au titre, d'autant plus au vu du combat contre Adesanya. Donc il se retrouve un peu portier du top 3, on va dire, où il doit accueillir les nouveaux arrivants, les nouveaux prétendants. Il a suffi d'un seul combat pour qu'il soit étiqueté de combattant ennuyant. Il en faudra bien plus pour espérer qu'on la lui retire. Le combat suivant, après Adesanya, c'est Sean Strickland. Oh, I understand. Wow, they're in the obvious combination of the fight from Cannonier. For your winner by split decision, Jared, the Killer Gorilla Cannonier. Malgré ça, c'est Sean Strickland qui obtient sa chance au titre. Le personnage qu'il a développé est beaucoup plus fantasque, beaucoup plus vendeur que celui de Cannonier. On lui donne le numéro 3 de la catégorie, il n'en fait qu'une bouchée. Et si gagner ne suffisait plus? Son cardio tient le coup jusqu'au bout. Il est en super condition, même dans le 5e round. C'est vraiment un camion. Mais il a envoyé plus de 200 coups significatifs à Vettori, rendez-vous compte, c'est exceptionnel. C'est une force de la nature dans cette catégorie. I have never been tired in a fight. So that's one of the things I worked on initially when I first started fighting. That one and moving my head, not getting hit. À 40 ans, Jared Cannonier est une anomalie. À 40 ans, il est cloué à la 4e place mondiale. À 40 ans, il supplie pour une nouvelle chance. I'm definitely a more complete fighter. You know, I want the title shot. You know, that's what I'm here for. I'm here to go towards the title. Ready to step in if anything happens with that title shot coming up. Hopefully the championship match. Dana, you know who to call. I wanted the top. Anybody ahead of me. Strickland, Adesanya, Whitaker. I want to get the title. Have they contacted you and said, hey, Jared? Nobody said anything to me. Le problème, c'est que lui a déjà eu sa chance pour le titre et il a foiré. Il a foiré et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, l'air de rien. Et à côté de ça, en plus, il a affronté déjà tous les autres combattants qui sont en lice pour le titre, mis à part Chimaev qui va affronter prochainement Whitaker. Il y a combien de personnes qui regardent Cannonier versus il y a combien de personnes qui regardent Alex Pereira, Israël Adesanya. Cannonier, c'est quoi l'histoire qu'on va écrire dessus? Il a 41 ans, tu vois, c'est pas George Foreman, j'ai affronté Mohamed Ali, je reviens à 40 ans, je suis champion du monde, il y a une belle histoire. Il aura beau mendier la ceinture, on ne lui donnera qu'un jeune prometteur. Tout autre résultat qu'une victoire spectaculaire ruinera ses rêves. It is what it is. Imavov is what I'm left with. And to be honest, I don't really know what to say about it. He's a good dust-up, to knock the dust off, if you will. Battre Cannonier à 84 kilos ou résoudre une équation à plusieurs inconnus. J'ai beaucoup d'estime pour Jared Cannonier. Il est très fort, mais il est fort dans la distance, dans le timing, dans les fondamentaux. À nous d'imposer une vitesse qui va le gêner. Déplacement, jab. Oui, on fait le jab, boum, on envoie. Shadowboxing, on y va. Shadowboxing. Hop. Oui, regarde devant, regarde là-haut. La grosse force de Cannonier, c'est le fait qu'il frappe fort quand il décide de frapper. Il ne faut pas rester en face de lui, il ne faut pas échanger avec lui. Et si on échange, il faut vite se casser. On sait qu'il sera presque un petit kilo de plus que moi. Pour moi, Nassourdine doit le prendre de vitesse et de mobilité et faire la différence comme ça. Fais-lui des feintes, tu sais qu'il est lent. Oui,
Maintenant, crochet gauche direct du droit en ligne. Le truc, c'est que Cannonier, il est salement durable. Salement durable, il est difficile à finaliser. Cannonier est connu pour faire les 5 rounds. Le cardio, c'est une arme absolue dans un combat de MMA. Boum. Il nous reste un dernier, Pap, 3, 2, 1, stop. Round 4. On sera prêt, 5 rounds, c'est pas un problème. Là, c'est dans 10 secondes, allez, on est déjà debout, on est déjà au centre. On montre à tout le monde en fait qu'on a envie d'être les premiers. I know he's from France, but he's going to become a Dagestani fighter that night because he's going to be shooting for the hips for sure, unless he wants to get knocked out. Single leg. On y va, oui, single leg, oui. Je pense que si Nassourdine fait bien son taf, il a de quoi gagner debout ou au sol. Moi, je pense que toutes les armes de Cannonier, Nassour a de quoi les déjouer. Là, il est bien déterminé. On est déjà prêt à recommencer. C'est maintenant qu'on va le faire. Hein. Fort. Si Nassourdine vient à son prime, allez. on craint rien. I don't want to go 5 rounds. I'm not trying to, break any more records unless it's the fastest KO in the middleweight division. En tout cas, ça va être un combat intense. Cortez, on y va, cortez. Je pense qu'après Cannonier, ça sera Strickland. C'est la suite logique. Il y a une histoire, on s'est déjà affronté. Ça a été fait à 93 kilos, on a beaucoup parlé. Et je pense que je dois rendre la monnaie. Là, s'il a un rêve, qui est la ceinture UFC, il a une obsession qui est Sean Strickland. Les deux vont de pair. Lorsqu'on a une rivalité contre un champion, ou contre un combattant qui est très bien classé, ça vous permet peut-être d'obtenir le combat rêvé beaucoup plus vite. Donc c'est très intéressant pour Nassourdine justement de cultiver ce personnage. Et dans ce cas-là, nous, on devra faire tout le travail nécessaire pour augmenter sa hype et sa notoriété progressivement. Mais pour avoir la revanche tant espérée, plus le choix. Nassourdine a enfin son top 5, comme ont pu l'avoir par le passé Cyril Gane, Manon Fiorot ou Benoît Saint-Denis. Après ce combat-là, une fois que tu rentres dans le top 5, il peut y avoir un combat pour la ceinture à tout moment. Si on regarde la catégorie des middleweight aujourd'hui, on a presque un tournoi qui est en train de se dessiner, avec 8 du top 10 qui vont s'affronter les uns les autres. Il bat Cannonier, il va se placer au milieu de tous ces noms-là, et une fois que tous ces noms-là se seront affrontés, il ne restera plus que lui. Et si c'était lui, le premier Français champion de l'UFC? On a tous un but dans la vie, on a tous un rêve derrière le mur. Because I'm just going to go in there and give the best performance of my life. And then hopefully that'll be enough to sway the UFC as to who's going to be next for the next title shot. Nassour a eu un parcours en dents de scie, mais aujourd'hui c'est son heure. Je vais avoir 28 ans. Je pense que c'est l'âge parfait. Je veux gagner avant la limite. Je sais que c'est ce qu'ils veulent l'UFC, c'est ce qu'ils veulent le public. S'il faut mourir dans la cage, je suis prêt à mourir. The UFC is a promotion machine. So they sell the world a dream. Everybody has these hopes and dreams, but a very few of us are going to make it to that level. That's the reality of it.